donc avec un réel plaisir et un grand intérêt que l'ENSET de Rabat organise cette année la 4e édition du Congrès international ESSIET 2020. Un congrès qui est co-organisé avec la 2e école d'ingénieurs qui relève de l'Université Mohamed V de Rabat, l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. Donc c'est une collaboration très fructueuse puisqu'elle a démarré en 2015 avec la première édition de ce congrès. Et aujourd'hui, c'est un congrès qui a gagné beaucoup en notoriété. Et pour preuve, cette année, ce congrès regroupe d'éminents experts et chercheurs à l'international venus des 4 coins du monde pour apporter leur expertise et aussi pour animer des conférences dans des domaines d'actualité et d'avenir, et qui touche principalement le domaine du génie électrique et des technologies numériques et d'information, et qui touche aussi directement et indirectement les grands secteurs porteurs pour le Maroc, à savoir le domaine de l'industrie énergétique et aussi à l'ère de la transformation digitale. Alors ceci, bien évidemment, il a des intérêts majeurs aussi pour notre établissement parce que le congrès, à travers les travaux de recherche qui sont communiqués, présentés, ça a un impact positif sur nos doctorants, sur la recherche scientifique au sein de notre école et au sein de notre université, et aussi sur la formation d'ingénieurs en particulier au niveau de notre établissement, puisqu'à l'ENSET, nous avons ouvert depuis 2014 des filières d'ingénieurs qui touchent directement les axes qui sont discutés autour des thématiques de ce congrès, à savoir la filière d'ingénieur génie électrique et la filière d'ingénieur génie biomédical. La filière d'ingénieur génie biomédical, c'est la première filière d'ingénieur qui a été ouverte au Maroc par notre établissement, et qui bien sûr fait appel aux compétences dans le domaine de l'électronique, principalement traitement d'image, traitement de signal. Nous avons aussi ouvert à partir de cette année une nouvelle filière d'ingénieurs en énergie électrique et industrie numérique, et qui doit répondre aux besoins socio-économiques du pays, toujours dans les domaines qui sont liés à l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les systèmes de production dans le domaine de l'électricité, et qui intègrent forcément les technologies numériques liées à tout ce qui est smart grid, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est IoT et ainsi de suite. هذا المؤتمر تنظم النسخة الرابعة ديالو في الرباط بحضور عدد مهم من الباحثين وطلبة الدكتوراه من مجموعة من الدول، وخصوصا أن المؤتمر كيغطي مجموعة من المحاور التكنولوجية اللي عندها واحد الواقع كبير على الحياة اليومية ديال المواطنين وعلى الاقتصاديات وعلى ديال دول العالم بشكل عام. فكما كتعرفوا التكنولوجيا ديال المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الإلكترونية بشكل عام كتساهم في التطور التكنولوجي الكبير اللي كتعرفوا الإنسانية حاليا في مجموعة من المجالات. كنتحدثوا اليوم على الأنظمة الذكية، سواء في مجال الطاقة، سواء في مجال الفلاحة، سواء في مجالات أخرى متعددة. أسامة محمد من Florida International University in Miami, Florida, and I am the technical program chairman for this conference, and its main objective is to discuss الأبحاث اللي موجودة أو اللي بتحصل في جميع أنحاء العالم عن الcommunication systems, الcontrols, security of the electrical infrastructure and electrical system. Okay? That's what the conference is about. I'm here to participate as a keynote speaker at the conference, and my presentation is going to be on smart technologies and innovative ways of using smart technologies in education, teaching, learning, and also how we're gathering data using smart technologies. So it's very important these days because the technologies are available and the students are very eager to learn. They want to, and they have access to this technology, so they want to learn in a different way. Yeah. And for example, at the university, we have over 100 online programs and majors. So the idea is how we're going to develop this, how are we going to use these innovative technologies. So my presentation, my keynote presentation, is going to focus on those aspects, and also looking at how we're going to use that, how are we going to make sure that we meet the needs of the students.
The second aspect of my participation here is to develop further the relationship with universities in Morocco. I have had the opportunity to interact with colleagues here, and we have worked together on some potential projects. So we want to develop that relationship, and that's why we are looking at how we can do this, and then we're going to be spending more time outside of the conference to try to develop further this relationship. Donc aujourd'hui, on est en train de faire dérouler la conférence internationale qui a commencé à partir d'hier par des tutoriels dans lesquels il y avait pas mal de doctorants, d'étudiants de master ont déjà profité et bénéficié de formations de pointe délivrées par des grands professeurs de par le monde qui lui ont donné l'occasion de connaître des technologies assez avancées. Donc alors pour ce qui est de cette conférence, c'est une conférence qui est co-organisée entre l'Association marocaine de la recherche et de l'ingénierie en sciences et technologies, l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'école NCIAS, qui sont deux écoles de l'université Mohammed V. On est à la 4e édition pour le moment. Donc alors pour le programme de la conférence, c'est un programme qui est très très riche. Une première journée, comme j'ai dit, qui a été dédiée à la formation de nos doctorants. C'est une conférence aussi qui se déroule à 100% en anglais. C'est une excellente chose aussi. Et donc la première journée, c'était dédié aux formations. Et puis la deuxième journée et la troisième journée, il va y avoir des sessions de plénière et il va y avoir aussi des sessions parallèles. Alors pour les sessions plénières, nous avons minimum avec nous de grands professeurs de différents pays, que ce soit des États-Unis, de la Grèce, Germanie, de France, du Portugal, de la Tunisie, etc., qui donnent des speeches qui sont sur des thématiques d'actualité et de très grandes avancées industrielles. Alors la même chose pour les papiers qui se présentent dans cette conférence, ce sont des papiers qui sont dans les thématiques de l'énergie et l'énergie transformation, donc dans les thématiques de la digitalisation, dans les thématiques de Smart Technologies Learning. Et donc ce sont des doctorants qui commencent à être initiés à la recherche de pointe avec des avancées très, très intéressantes.